Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux équations de Newton, spécifiquement les équations du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, il s'agit d'un module qui se déplace et qui subira une variation de vélocité. Alors, les équations peuvent être dérivées à partir de graphiques. Nous avons ici un exemple, une des équations de Newton qui peut être représentée à l'aide d'un graphique. Alors, nous allons commencer par ceci. Si nous savons que l'accélération est une variation de la vitesse en fonction du temps, nous pouvons donc écrire que Vf moins Vi égale A fois delta t. Ce qui veut dire qu'en isolant la vitesse finale, nous avons Vf égale Vi plus A delta t. Nous appellerons ceci l'équation numéro 1. Graphiquement parlant, si nous avons un graphique de la vélocité en fonction du temps, nous voyons, tel que représenté ici, que la vitesse finale serait la vitesse la plus élevée et la vitesse initiale la vitesse la moins élevée. Et ce, dans le cas d'une accélération, c'est-à-dire que le mobile passe d'une vitesse initiale plus faible à une vitesse finale plus élevée. Dans le cas d'une décélération, évidemment, ça serait l'inverse. Si on regarde notre graphique, nous savons que l'aire sous la courbe du graphique de vélocité en fonction du temps nous donne le déplacement. Ce déplacement ici peut se calculer à l'aide de deux aires spécifiques, soit l'aire d'un triangle A et l'aire d'un rectangle B. Pour trouver l'aire d'un triangle A, nous allons prendre le triangle comme étant ici la hauteur et la base. Donc on connaît base fois hauteur divisé par 2 donne l'aire d'un triangle. Alors, VF moins VI, nous avons VF ici et nous avons VI ici. Donc, cette distance-là correspond à VF moins VI, puisque VI se trouve en bas ici. Donc, ça, c'est VF en entier, et ça, c'est VI. Alors, la section qui est ici correspond à VF moins VI. Donc, ce triangle a une base de delta t, puisque c'est la longueur du point 0 ici jusqu'au point T, et la hauteur est VF moins VI. Donc, une demi VF moins VI delta T représente l'aire du triangle. Bon, nous venons de voir que VF moins VI égale A delta T. Okay, on l'a ici, comme ceci. Donc, on pourrait remplacer ce VF moins VI par la valeur A delta T, ce qui nous donnera une demi A delta T, donc une demi A delta T carré. Ce sera donc l'aire du triangle. L'aire du rectangle sera beaucoup plus simple, évidemment, puisqu'il s'agit de simplement la base fois la hauteur, donc VI fois delta T. L'aire totale sera donc, à partir de ce moment-là, la somme des deux aires, c'est-à-dire l'aire du triangle A et l'aire du rectangle B. Et nous aurons ainsi la première équation de Newton pour le mouvement qui nous intéresse, c'est-à-dire que le déplacement est égal à VI delta T plus une demi A delta T au carré.